premier tutoriel de Share Factory afin de faire des montages vidéo. Donc Share Factory, c'est un logiciel qui vient de débarquer sur nos PlayStation 4 qui permet le montage de vidéos capturées sur la console grâce à la touche Share avant de pouvoir les partager. La première chose à savoir avant de se lancer dans un montage vidéo, c'est que on ne se lance pas sur un montage directement comme ça. Il faut un minimum de préparation. Faut déjà savoir avoir un projet, savoir ce qu'on veut faire exactement. On lance pas une vidéo comme ça avec Share Factory en se disant tiens bah, je vais regarder comment ça marche et puis faire une vidéo au pif. Non, et ce qu'il faut déjà savoir c'est quel jeu on va utiliser, ce qu'on veut faire, ce qu'on veut montrer, pourquoi. Quel jeu, ça c'est assez facile. Ce qu'on veut faire, c'est ce qu'on veut montrer. Donc ça va nécessiter des phases de jeu bien entendu avant pour enregistrement, pour enregistrer les rushs précis qui nous intéressent pour les avoir à disposition lors du montage vidéo. Et puis ce qu'on veut faire exactement, est-ce que c'est une vidéo de test, donc est-ce que ça va inclure la voix, est-ce que je veux mettre de la musique en fond et puis juste faire une vidéo d'ambiance et montrer des images du jeu, est-ce que je veux faire un montage plus poussé type un petit film, tout ça il faut le savoir avant. Donc là pour cette vidéo de présentation, le projet que j'ai imaginé, c'est un projet tout simple sur une vidéo Trial Fusion sur lequel on va sélectionner simplement les chutes qu'il y a eu pendant la session pour faire une petite compilation sympa des chutes enregistrées en vidéo. Voilà, donc c'est parti. Donc une fois que vous avez défini votre projet avec plus de précision, vous pouvez le lancer en appuyant, comme vous vous en doutez, sur la touche Nouveau projet. Donc vous arrivez ensuite sur l'écran de sélection du thème. Donc le thème, ça va être un petit peu l'habillage de votre vidéo. C'est ce que vous allez avoir comme clip d'introduction, comme clip de fin et comme écran titre sur votre vidéo. Pour l'instant, il n'y en a que 4, il y en a sûrement d'autres qui vont arriver par la suite. Donc on va choisir celui de base qui correspond au logiciel, qui est le thème Share Factory pour l'instant. Vous arrivez ensuite sur l'écran de sélection de vos rushs. Donc par défaut, vous avez 3 rushs qui sont sélectionnés, qui correspondent au thème que vous avez choisi avant. Donc comme je vous l'expliquais, l'introduction, l'écran titre, et puis la vidéo de fin, le générique de fin si vous préférez. En dessous, vous avez toutes les vidéos que vous avez enregistrées sur votre système PS4 grâce à la touche Share. Donc vous choisissez en appuyant sur la touche X ou croix, les vidéos qui vous intéressent. Donc là on va choisir une vidéo Trial Fusion comme je l'ai expliqué, sur laquelle on va essayer par la suite de supprimer toutes les données qui ne nous intéressent pas afin de ne garder que les sheets pour faire une petite compilation des gamelles de Trial Fusion. Bien sûr les parties introduction, titre et conclusion du thème que vous avez choisi, vous pouvez très bien si vous désirez ne pas en disposer durant la vidéo, les supprimer en les sélectionnant, toujours en appuyant sur la touche croix. Une fois que vous avez sélectionné tous les rushs qui vous intéressent, il vous suffit d'appuyer sur la touche carré pour lancer le projet. N'oubliez pas de lui redonner un nom tout de suite, sinon il s'appellera simplement Share Factory. Donc là, on va l'appeler par exemple Trials Fusion Accident. Donc voilà, votre projet est défini, lancé. Vous arrivez maintenant sur la table de montage de votre vidéo. Donc là, sur la table de montage, vous avez différentes parties. En haut notamment, vous avez l'aperçu de votre vidéo sur lequel vous pouvez visualiser le rendu et où est-ce que vous vous situez exactement dans votre vidéo, ce qui va apparaître à l'écran. Juste en dessous, c'est la barre de défilement, donc qui vous permet de vous déplacer sur votre vidéo. Donc pour vous déplacer, vous avez 3 possibilités. Ou avec le pad tactile, qui vous permet un défilement rapide, ou avec le joystick droit, qui vous permet un déplacement un petit peu plus lent, ou avec les touches directionnelles, qui vous permet un déplacement pas image par image, mais presque, donc beaucoup plus lent, afin de vous positionner exactement où vous le souhaitez sur votre vidéo. Juste en dessous de cette barre de défilement, vous avez une barre de progression qui vous permet de savoir où est-ce que vous vous situez exactement par rapport au début et à la fin de votre vidéo. Et encore en dessous, vous avez un petit menu avec rappel des différentes commandes du logiciel. Donc aujourd'hui, on va travailler principalement avec un outil. Donc en appuyant sur la touche carré pour faire apparaître le menu des outils, on va choisir scinder le clip, ce qui va nous permettre de diviser le clip de Trial Fusion que nous avons sélectionné en différentes parties afin de supprimer celles qui ne nous intéressent pas et de ne conserver que les parties d'accident que nous désirons garder pour cette compilation.
Donc pour utiliser cet outil, c'est très simple. Il vous suffit de repérer les endroits de la vidéo que vous souhaitez conserver pour les isoler et supprimer les parties à côté qui ne vous intéressent plus. Donc pour les repérer, bah, c'est très simple, il vous suffit de vous déplacer, donc ou avec les touches L1 et R1 qui vous permettent d'aller directement au début ou à la fin d'un clip, ou avec le pad tactile qui vous permet un déplacement rapide, le joystick droit qui vous permet un déplacement un peu plus lent, ou les flèches directionnelles droite et gauche qui vous permet un déplacement encore plus lent. Donc ici par exemple, on va essayer de repérer sur la vidéo un accident que l'on souhaite conserver pour supprimer tout ce qui ne nous intéresse pas. Donc pour repérer l'accident, on fait le déplacement plus ou moins vite. Voilà, par exemple, ici, on se rend compte qu'on en a un. Donc on va se dire qu'on veut garder tout ce qu'il y a avant. Donc à partir du moment, par exemple, où la moto va démarrer. Et donc à ce niveau-là, on va appuyer sur la touche croix afin de scinder le clip en deux. Toute la partie qu'il y avait avant cet accident, qui se trouve donc sur le clip de gauche, ne nous intéressant pas, on va pouvoir la supprimer. Pour la supprimer, on va sur le clip en le sélectionnant. Pour le sélectionner, c'est simple, il suffit de se trouver dessus et on sait qu'il est sélectionné parce qu'il apparaît en brillant et en plus gros. Une fois qu'on est sur le clip à supprimer, donc toute la partie de la vidéo qui ne nous intéresse pas, il nous suffit d'appuyer sur la touche carré et de valider. Donc on voit maintenant que on conserve toute la partie de la vidéo qui précède l'accident et l'accident. Une fois l'accident terminé, ce qu'il y a après ne nous intéressant pas, on va pouvoir scinder le clip, mais cette fois-ci la partie précédente, on va la conserver parce que c'est l'accident que l'on souhaite garder. Donc tout ce que j'ai à gauche maintenant, ça va être une partie que je souhaite garder. Ce que j'ai à droite, une partie, la partie restante du rush avec des parties que je souhaite sélectionner et d'autres que je souhaite supprimer. Et donc je vais répéter l'opération plusieurs fois sur un certain nombre d'accidents pour essayer de garder une compilation d'accidents comme je l'avais dit tout à l'heure. Donc en continuant, voilà, je vais répéter l'opération à plusieurs reprises. Donc j'avance jusqu'à repérer un accident. Hop, donc là, il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Et hop, accident. Donc je refais comme j'ai fait tout à l'heure. Je reviens un petit peu avant. Je choisis un point de départ en disant qu'à partir de ce point, c'est toute la partie que je souhaiterais conserver. Je confirme. Et donc à gauche, j'ai toute la partie du clip sans accident que je ne souhaite pas garder. Donc je resélectionne cette partie du clip. Et toujours pareil, en faisant la partie carrée, eh bien, je supprime la partie et je vais sélectionner l'accident en retournant maintenant encore une fois à la fin de la séquence que je souhaite conserver et en faisant une nouvelle scission, voilà, avec la touche X, et je garde. J'ai maintenant par exemple deux mini-clips d'accident que je souhaite garder. Donc si j'ai envie de voir ce que donnent ces mini-clips, je peux à tout moment appuyer sur la touche R2 qui me permet de lancer la lecture et de voir ce que ça donne. Voilà, il me reste plus qu'à répéter cette opération plusieurs fois jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir conserver uniquement les parties de ma vidéo qui m'intéressent et supprimer toutes celles que je ne souhaite pas voir apparaître dans ma vidéo finale. Donc voilà, on a fini toute la vidéo, donc comme vous pouvez le voir, à la place d'un seul grand clip, j'ai plein de mini-clips différents qui représentent tous les accidents que j'ai pu localiser dans le jeu et toutes les images que je souhaite garder dans ma vidéo. La question que je peux me poser maintenant, c'est par rapport à la progression de la vidéo, pour lui donner un peu de rythme, peut-être que d'avoir les accidents qui se suivent sur un même circuit, ça peut être un peu redondant et répétitif. Donc l'intérêt, ça pourrait être peut-être de déplacer mes clips pour faire un panaché un petit peu plus varié d'accidents et avoir une vidéo un petit peu plus sympa. Donc on va voir maintenant comment pouvoir faire ça pour déplacer les clips au sein de la vidéo et puis monter la vidéo exactement comme on le souhaite. Donc pour déplacer un clip au sein de la vidéo, c'est très simple. Il suffit de sélectionner le clip que l'on souhaite déplacer, on va dire celui-ci par exemple, et de retourner dans le menu des outils pour utiliser l'outil déplacer le clip. Une fois qu'on a sélectionné cet outil avec L1 et R1, on peut déplacer le clip ou avant le clip précédent ou après le clip suivant pour le placer où on souhaite au sein de la vidéo. Quand on a choisi sa place, on appuie sur X et on répète l'opération avec tous les clips que l'on souhaite déplacer pour les remettre à l'endroit que l'on désire. Celui-ci ici.
Et toujours pareil, si on veut voir ce que ça donne, il suffit d'appuyer sur la touche R2 pour avoir une petite visualisation de notre vidéo. Donc on répète l'opération comme ça jusqu'à ce que la vidéo nous convienne et que tous les clips soient à l'endroit qui nous plaise le plus. Les éléments qui ne nous intéressent pas sur la vidéo sont supprimés, nos clips ont été repositionnés donc à l'endroit que nous désirions et notre vidéo est montée. Il suffit d'ajouter la musique de fond. Pour cette première vidéo, ce premier tutoriel, on va simplement utiliser les musiques de base fournies dans Share Factory. Donc nous allons voir tout de suite comment ajouter une musique à notre vidéo. Donc pour ajouter la musique, c'est très simple. Il vous suffit de vous rendre à l'endroit de votre vidéo où vous souhaitez que celle-ci commence. Donc nous par exemple, on va aller à la fin du générique, au début de la vidéo, et d'aller sur le menu d'ajout des éléments. Donc en appuyant sur la touche croix, vous choisissez Ajouter musique. Là, vous aurez une sélection de musique présente sur votre PS4. Il y en a une douzaine, je crois, de bases dans Share Factory. On verra dans un autre tutoriel comment en ajouter des nouvelles. Il vous suffit ensuite de sélectionner la musique que vous souhaitez ajouter à votre vidéo et d'appuyer sur croix. Donc celle-ci apparaît, vous voyez désormais, c'est la barre verte qui apparaît. Donc vous constatez que vous êtes passé automatiquement dans le menu Modifier la musique. On va faire tout de suite une petite modification qui consiste à faire comme pour la vidéo, de couper un bout de la musique pour l'arrêter, parce que vous voyez que quand on arrive à la fin, la musique est plus longue que la vidéo, donc on a un certain temps à la fin de la vidéo pendant laquelle la musique continue mais on n'a plus d'image. Donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est très simple, c'est comme pour les images, on va aller dans le menu des outils, on est cette fois dans les outils de la musique et puis dans les outils de la vidéo. On va choisir scinder la musique et on va aller à l'endroit auquel on veut que la musique se coupe. En appuyant sur croix toujours, on peut scinder la musique et ensuite la partie qui est après, toujours pareil, en appuyant sur carré, exactement comme pour les vidéos, on peut la supprimer. Donc comme ça, on a une vidéo qui est montée avec la musique. Pour revenir au menu des vidéos et sortir du menu de la musique, il suffit d'appuyer sur rond. Si à un moment vous voulez remodifier la musique, c'est très simple, il vous suffira d'aller dans le menu des outils et de choisir l'outil non, je suis toujours dans la musique, pardon, j'ai fait une petite erreur. Voilà, donc une fois revenu dans les vidéos, de choisir l'outil modifier la musique pour revenir au menu de modification des musiques. Et toujours pareil, sur rond pour revenir sur les menus précédents. Votre vidéo est maintenant montée, vous pouvez toujours bien entendu la consulter et regarder ce que ça donne en appuyant sur la touche R2. Il ne vous reste plus qu'à l'encoder avant de pouvoir la diffuser. Donc pour cela, vous appuyez sur la touche Option et vous faites rendu vidéo.